Aujourd'hui, nous allons discuter d'un des moments les plus tragiques et choquants du XXe siècle, la nuit de cristal. Cette nuit où des synagogues ont été brûlées, des commerces juifs saccagés et des vies brisées. Pour nous en parler, je reçois Joseph Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi. Monsieur Goebbels, merci, si je puis dire, de répondre à mes questions. Oh, je vous en prie, je suis ravi de revenir pour une nouvelle interrogation publique. Vous allez certainement me poser toutes les questions moralement correctes, n'est-ce pas? Dès votre arrivée au pouvoir en 1933, vous avez imposé une propagande antisémite omniprésente. Comment avez-vous pu convaincre toute une nation de haïr une communauté qu'elle côtoyait depuis des siècles? Oh, mademoiselle, c'est là toute la beauté du pouvoir. Les gens veulent des réponses simples à leurs problèmes. En 1933, l'Allemagne était un champ de ruines, défaite en 1918, crise économique en 1929. On a simplement fourni un coupable tout désigné. Les Juifs étaient de parfaits pour ce rôle. Vous savez, la plupart des gens ne demandent pas pourquoi, ils veulent juste quelqu'un à blâmer. Vous parlez d'un peuple entier comme s'il s'agissait d'un simple outil. Vous avez donc consciemment manipulé les Allemands en exploitant leur souffrance et leur frustration. Manipuler? Si vous appelez manipulation le fait de pointer des évidences, alors oui. Les Juifs contrôlaient une grande partie des banques, des médias. Je n'ai fait que rendre visible ce qui était déjà sous leurs yeux. Vous savez, les faits sont plus puissants que toute propagande. Ce n'était même pas si compliqué. Des faits? C'est fascinant que vous appeliez vos mensonges des faits. Peut-être devrions-nous parler de cet attentat à Paris le 7 novembre 1938, quand Herschel Greenspan a tiré sur Ernst vom Rath. Vous en avez fait un prétexte pour déclencher la nuit de cristal. Vous exploitiez donc cet incident dès l'instant où il s'est produit? Oh, bien sûr. Dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai su que c'était une opportunité. Vom Rath meurt le 9 novembre, et cette nuit-là, j'ai prononcé mon fameux discours à Munich. Vous savez, quand une situation vous donne une excuse aussi parfaite, vous seriez stupide de ne pas en profiter. La nuit du 9 novembre 1938, l'Allemagne s'embrase. Synagogues incendiées, vitrines brisées et des Juifs assassinés. Vous avez prétendu que c'était une réaction spontanée du peuple. Mais tout était minutieusement orchestré, n'est-ce pas? Ah, l'éternelle théorie du complot. Oui, bien sûr, les SA et les SS étaient prêts, mais spontanés ou orchestrés, quelle différence? Le peuple voulait du sang, il avait soif de justice après ce que les Juifs avaient fait. J'ai simplement ouvert la porte et laissé la fureur s'exprimer. Croyez-moi, c'était bien plus divertissant que vous ne l'imaginez. Divertissant? Vous parlez de violence aveugle, de meurtre et de destruction comme s'il s'agissait d'un spectacle. Comment pouvez-vous qualifier cela de justice? C'est une question de perspective, mademoiselle. Pour vous, c'est une horreur. Pour nous, c'était une nécessité. Il fallait bien montrer aux Juifs qu'ils n'étaient plus les bienvenus ici. Et puis, n'oublions pas que le chaos a son utilité. Il marque les esprits, non? Les esprits? Vous avez brisé des vies? Pendant que cette terreur se répandait, comment avez-vous utilisé vos médias pour justifier une telle violence? Oh, c'était simple. La presse publiait des photos des synagogues brûlées, des vitrines brisées, avec des titres comme « Les Allemands ripostent » et « Enfin, une réponse à l'agression juive ». La radio parlait de « légitime défense » et les gens l'ont cru. Mais vous savez, ce n'était pas difficile. Après des années de conditionnement, les Allemands étaient prêts à avaler tout ce que je leur servais. Le 11 novembre, alors que le monde entier exprime son horreur, vous maintenez que la nuit de cristal était nécessaire. Et immédiatement, 30 000 Juifs sont arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Comment avez-vous réussi à justifier de telles actions? Justifier? Mademoiselle, nous n'avions pas à justifier quoi que ce soit. Les Juifs étaient une menace, un cancer pour l'Allemagne. Nous avons agi pour protéger le Reich. Vous voyez, quand on contrôle l'opinion, les arrestations deviennent des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité? Vous avez brisé des familles, détruit des vies entières. Comment avez-vous pu faire croire à la population que tout cela était nécessaire? Oh, ne soyez pas si émotive. La population voulait une solution. Nous l'avons donnée. Les Allemands n'ont jamais été aussi unis. Et pour ceux qui osaient poser des questions, eh bien, vous savez ce qui arrive aux dissidents dans une dictature, n'est-ce pas? Oui, je sais. Vous les réduisez au silence. Et après la nuit de cristal, vous avez réécrit l'histoire pour présenter cet événement comme une réaction légitime. Comment avez-vous pu manipuler l'opinion si facilement? Ah, mais c'est là que réside tout mon génie. Vous voyez, quand on contrôle les médias,
on contrôle le récit. Quelques mois après la nuit de cristal, les gens avaient déjà oublié la violence et ne se souvenaient que du danger juif. Nous avons soigneusement sélectionné ce qui devait être vu et le reste disparu. C'est une leçon que beaucoup pourraient apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, la nuit de cristal est considérée comme le point de non-retour qui a conduit à l'Holocauste. En repensant à cette nuit, ressentez-vous la moindre responsabilité dans ce massacre? Oh, bien sûr, mademoiselle. Tous les soirs, avant de m'endormir, je suis accablé de remords. Non, bien sûr que non, il fallait agir. L'histoire n'est pas écrite par les faibles, mais par ceux qui osent prendre des décisions difficiles. Vous appelez ça un massacre, j'appelle ça du pragmatisme. Vous parlez de décisions difficiles, mais il s'agit de la destruction de vies humaines. Vous ne ressentez rien face à cela? Non, les révolutions ne se font pas avec des fleurs, ma chère. Ce que vous voyez comme des vies détruites, je le vois comme un sacrifice nécessaire pour la grandeur du Reich. Aujourd'hui, la propagande se diffuse à une vitesse inimaginable à votre époque. Si vous aviez eu les réseaux sociaux à votre disposition, que feriez-vous différemment? Oh, les réseaux sociaux, le rêve. J'aurais pu diffuser mes idées à des millions de personnes en quelques clics, sans filtre. Pas besoin de contrôler les journaux, juste quelques influenceurs, et hop, le tour est joué. Mais rassurez-vous, même sans réseaux sociaux, j'ai réussi à façonner une nation entière. Les outils changent, mais les méthodes restent les mêmes. Nourrir les peurs, jouer sur les émotions, et surtout répéter, encore et encore, jusqu'à ce que ce qui était impensable devienne normal. Donc, pour vous, la fin justifie les moyens, quel qu'en soit le coût humain. Vous parlez de manipulation comme d'un simple outil. Vous ne ressentez aucun scrupule à l'idée d'avoir détruit des millions de vies? Scrupule? Pourquoi faire? Mademoiselle, vous êtes tellement attachée à ces concepts obsolètes comme l'éthique ou la morale. La guerre, qu'elle soit militaire ou idéologique, n'a pas de place pour les sentiments. Ce qui importe, c'est le résultat. Les perdants pleurent, les gagnants réécrivent l'histoire. Alors vous pensez que la victoire légitime tout, y compris le pire? Évidemment. Regardez autour de vous. L'histoire est pleine de dirigeants qui ont pris des décisions terribles, mais qu'on admire encore aujourd'hui. Vous ne faites que choisir les exemples qui vous conviennent. Si nous avions gagné, vous m'intervieweriez probablement en tant qu'architecte d'un grand empire et non comme le méchant de l'histoire. C'est la loi du plus fort. Monsieur Goebbels, cette interview a été à la fois effrayante et révélatrice. Vous avez montré à quel point les mots peuvent être une arme destructrice, capable de manipuler, de déformer la réalité et de légitimer des horreurs sans nom. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la vigilance face à la manipulation des masses est essentielle. Les erreurs du passé ne doivent jamais se reproduire. Ah, mais mademoiselle, les erreurs se répètent toujours. C'est la nature humaine. Vous verrez. Merci d'avoir suivi cet épisode de Rencontre avec l'Histoire. J'espère que cette plongée dans l'esprit cynique et glacial de Joseph Goebbels vous a ouvert les yeux sur les dangers de la propagande et de la manipulation. À bientôt.